La famille au grand complet se fait pas mal de mourons. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de leur matou glouton. Ils ont tenté n'importe quoi pour mettre à la porte Pépette. Ils sont allés jusqu'à poser une annonce sur Internet. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. On verse alors dans sa pâtée un cocktail des plus toxiques, à base de cyanure, de vitriol et d'arsenic. La bête engloutit d'un trait l'effroyable breuvage, le poil hérissé, le chaton raide sur le carrelage. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. La famille finalement décide d'attendre le 14 juillet afin d'attacher le chat à la plus grande des fusées. Le matou décolle et explose en plein ciel. Bon débarras. Le feu d'artifice est tel qu'il pleut des petits poils de chat. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Bon là, y en a vraiment marre. On convoque l'armée de terre, une centaine de soldats, de chars d'assaut, d'hélicoptères, sur les murs de la ville et placarder sa photo. 1 million d'euros pour celui qui aura sa peau. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Cette fois, c'est plus possible, on attrape le gros minet que l'on coule dans un cube de béton frais. Au beau milieu du Pacifique, le fauve est largué d'un avion. La bête échoue dès lors à plus de 1000 mètres de fond. Mais le matou revient le jour suivant. Oh, le matou revient, il est toujours vivant. On se met en quête d'une catapulte nucléaire, Histoire d'expédier Pépette à des années-lumière. mais le lendemain matin, une soucoupe atterrit dans le jardin. On rapporte Pépette dans les bras d'un martien. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant.